Bonjour à tous et bienvenue mes chers Capricornes sur une guidance pour ce mois de janvier 2025. Et oui, ça y est, nous allons démarrer une nouvelle année et nous allons aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de janvier. Je pense, enfin moi je ressens comme ça que cette nouvelle année sera positif pour beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes qui qui n'auront peut-être pas cette chance, mais moi je ressens cette année 2025 plus positive que 2024. Pourtant, c'est vrai, j'avais pensé la même chose l'année dernière avec 2024, qui avait pour moi, je trouve, personnellement démarré sur le chapeau de roue, mais qui s'est très vite essoufflé au cours des mois qui ont suivi. Là, 2025, on va lui donner l'opportunité peut-être de s'avérer positive. Enfin, en tout cas, on va lui donner cette chance. Voilà. On ne va pas partir défaitiste, on va partir positive pour cette année 2025. Je vous rappelle que nous sommes ceux du général et du collectif et donc que ces guidances sont bien sûr à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation, de votre vécu. Moi, je vous donne un ressenti, je peux l'appliquer sur un domaine, mais peut-être que pour vous, c'est un autre qui s'adaptera plus à ce message. Donc, prenez les messages qui vous parlent et puis peut-être que si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Comme je suis encore sur le mois de décembre au moment où je tourne cette vidéo, eh bien je vous souhaite de passer un excellent réveillon du jour de l'an, de finir l'année en beauté et puis mes vœux vous accompagnent pour ce mois de janvier. Voilà, je vous donne une petite information, à savoir que je pars en vacances et donc je ne ferai pas la première semaine de vidéo, enfin la semaine prochaine, je ne ferai pas de vidéo hebdomadaire et je ne suis pas sûre de pouvoir faire celle du 6 janvier, donc ce sera remis malheureusement à la deuxième moitié de janvier. Donc je vous présente mes excuses d'avance et j'espère que je fais appel à votre compréhension. Voilà, allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier 2025 pour vous, Capricorne. Alors, on me parle de la pleine lune en bélier et on me dit paroxysme de passion en vue. Ah, bon, eh bien, Bélier, c'est le signe de feu, donc qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous en fait? Est-ce que paroxysme de passion en vue? Moi je pense qu'il y a beaucoup d'ambition, hein. Il y a beaucoup d'ambition sur ce mois de janvier. Attention à ne pas être trop impulsif, peut-être aussi, il y a beaucoup de dynamisme, hein. Moi je pense que le bélier va vous donner, vu que cette lune est en bélier, elle va vous donner quand même pas mal de dynamisme et de ce côté quand même assez indépendant, mais pas fatigable, hein. Vous allez y aller, vous allez faire des choses. Pour moi, je pense que ça va être un mois qui va quand même pas mal bouger pour vous. Peut-être pas de tout repos aussi, hein, mais est-ce que vous allez faire les choses un peu plus passionnément que d'habitude? Est-ce que vous allez y mettre beaucoup de votre énergie? C'est peut-être un peu ce qu'on nous dit ici. Alors, on va aller regarder, bien sûr, ce qui sort. Ah, parce qu'on va dire que le point de départ, il n'est pas terrible, hein. On a un chemin quand même assez difficile, qui est quand même assez bloqué, je dirais, et qui vous a fait vous mettre quand même beaucoup en retrait, parce qu'il y a eu quand même pas mal de conflits sur votre route. Bon, et on s'aperçoit qu'ici, vous voyez, on a quand même quelque chose qui se termine, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui, vous allez reprendre un petit peu la situation avec plus de maturité et de sagesse et vous allez vraiment redémarrer sur quelque chose de nouveau ici, parce que
Ouais, mais attention, parce que j'ai quand même un projet qui risque d'être un peu dangereux. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir des messages qui vont peut-être vous confirmer ce sentiment que vous n'êtes pas sur le bon cheval, j'allais dire. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'on vous a mis autant de difficultés. Moi, je ressens ici quand même une autre direction qui va être prise par rapport à ça. Est-ce que vous avez un projet qui n'a pas fonctionné, qui a été toujours plus ou moins bloqué, retardé ou conflictuel et qui devient même obsessionnel et certainement toxique, hein. Et là, on sent qu'il y a une espèce de prise de conscience par rapport à ça et le sentiment de repartir sur autre chose. Oui, moi c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce que me dit le dos de deck? On me dit qu'effectivement, vous voyez, le flou artistique va commencer à disparaître parce qu'il va y avoir quand même certaines révélations qui vont être positives pour vous. Hein, et on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui sont peut-être assez négatifs dans votre entourage, qui peut-être mettent des bâtons dans les roues. Et là, vous voyez, il y a quand même ce côté un petit peu d'une information rapide et d'une évolution rapide, mais assez inattendue. Donc, pour moi, il y a la fin. J'ai l'impression que on va repartir sur autre chose. On va mettre quelque chose en suspens parce que trop difficile, trop toxique, trop obsessionnel. Et là, on repart sur une nouvelle base avec plus de sagesse et de maturité. Peut-être aussi soutien de personnes qui vont être là pour vous diriger vers autre chose. Mais là, pour moi, il y a un revirement de situation. Voilà. Voilà comment je pourrais vous le dire. Parce que c'est un petit peu ce que moi, je ressens. Comme si vous preniez d'un seul coup conscience que le chemin sur lequel vous avez été n'est pas le bon. Eh oui, regardez, on a quand même cette idée de combattre, hein, de se battre un petit peu. Eh oui, il y a des hauts et des bas, hein, c'est constamment, c'est quelque chose, une situation qui n'arrive pas à vraiment se concrétiser. Et vous voyez, on a quand même ici la papesse qui dit, bon, maintenant, il faut peut-être changer son fusil d'épaule et écouter la sagesse. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des attentes. Hein. Il y a des attentes qui peut-être n'arrivent pas. Regardez le deck. Ouais. Il y a quand même, vous voyez, regardez, des nouvelles idées qui apparaissent ici. On a le roi de coupe et puis on met en suspens quand même certaines choses. Hein. Donc, on a ici quand même ce côté de mettre en suspens peut-être de nouveau un projet ou quelqu'un. Ça peut être une personne, bien sûr. Parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui ne vont pas, qui n'arrivent pas. Il y a ce combat un petit peu éternel, si vous voyez, hein, on se bat contre beaucoup de choses. On est dans il y a cette côté d'être en attente qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose n'arrive pas. Voilà. Donc là, pour moi, il y a un retour à la sagesse. Vous savez, on a vraiment l'attente, hein, on a vraiment beaucoup d'attentes sur le point de vue peut-être intellectuel comme sur le point de vue financier. Et quelque part, on vous dit, gardez précieusement ce que vous avez acquis, parce que justement, ce sera peut-être un peu votre issue de secours. Ici, vous avez vraiment cette balance régulière. On sent qu'il y a des combats, que ça ne marche pas. C'est un coup oui, c'est un coup non. C'est pour ça que la sagesse, la papesse vous dit, bon, maintenant, il faut arrêter les frais. Il faut essayer de réfléchir à ce que l'on veut faire. Et je vous dis, il y a ce côté de nouvelles idées, ce côté de mettre quelqu'un, peut-être une personne de côté pour pouvoir justement avancer dans une nouvelle direction. Moi, je pense que ça a trait ici plus au professionnel et au financier que sentimental. Mais bon, comme je dis toujours, vous adaptez.
sont les autres messages pour vous? Allez, dernière carte. Bon, moi j'ai encore ce côté de discussion, de pourparler, de correspondance, de sentiment de culpabilité, peut-être en amitié. Il y a quelque chose ici qui vous fait quand même prendre conscience de certaines choses. Et est-ce que c'est par rapport à des amis? J'ai le retour peut-être d'une personne chère, parce que je ne veux pas vous dire que c'est que la personne aimée, mais on va dire le retour d'une personne chère avec qui il y a eu pas mal d'échanges, j'allais dire aussi de disputes peut-être, de conflits, de pourparlers. En même temps, on parle peut-être un peu d'espionner quelqu'un sur les réseaux, parce qu'on a le sentiment que vous n'avez pas, soit vous n'avez pas lâché le morceau, soit elle. En tout cas, il y avait besoin de rester dans ce lien avec cette personne. Et je pense qu'il y a quand même un sentiment de culpabilité de quelque chose qui s'est passé, et on a le sentiment ici de voir un peu plus clair justement sur la situation. Pour moi ici, vous voyez, on a le retour, mais on a vraiment le côté aussi boomerang, à savoir que on s'était peut-être séparés, on avait peut-être pris de la distance avec cette personne, mais vous voyez qu'elle revient, et c'est 2 fois plus parce qu'on a le retour et le boomerang. Donc en fait, c'est vraiment ce côté de ce lien qui n'arrive pas à être cassé, et même si on prend de la distance, même si on s'éloigne l'un de l'autre, eh bien on revient toujours ensemble quelque part. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas spécialement sur le côté sentimental, mais on a le sentiment que c'est quand même une personne qui vous est chère, quelqu'un à qui vous êtes attaché, et sur qui malheureusement il y a un peu de culpabilité peut-être d'avoir eu des conflits, des querelles ou des choses comme ça. En tout cas, il y a pour moi ici une chose qui est sûre, c'est que, bon, alors moi, vous voyez, on me parle ici quand même d'un couple, hein, d'un partenariat. Donc, soit c'est un homme, une femme amoureux, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être aussi amical, hein. Donc, on a vraiment ici ce côté de chance, hein, qui se met aussi là, à savoir que finalement on va peut-être saisir une opportunité pour pouvoir reprendre contact avec cette personne, parce qu'on me dit ici qu'il y a une reprise de contact avec une personne chère, qui a eu des liens quand même importants, mais on va dire qu'il y avait cette situation conflictuelle qui était vraiment entre vous. Alors on va aller regarder de ce pas bien sûr le côté sentimental, pour aller voir un petit peu ce qu'il se passe, si c'est dans le même sens ou si c'est un autre message bien sûr. Bon, alors, quand les cartes veulent sortir, on les laisse. Consultante, l'étoile de Noël. Donc vous voyez, on me dit que vraiment il y a ce côté d'être sur le bon chemin, d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir ce côté quand même d'amitié, de fidélité, de soutien, et ce lien karmique quand même assez important. Mais il y a quand même ce côté un peu rigide, hein, dans cette relation. Ouais, bon, on parle vraiment d'âme sœur, hein. On me parle d'âme sœur, je vais aller regarder après une autre carte, mais vous voyez ici on est vraiment sur une relation ou un lien, on va dire, voilà, on va dire un lien sentimental avec une personne dans laquelle on a beaucoup de connexion, beaucoup d'attachement. On va dire c'est un lien karmique fort, parce qu'on a quand même ce côté un peu flamme jumelle, un peu âme sœur qui est là.
mais on sent que il y a ce côté très rigide de cette relation, sans flexibilité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est dans le couple vraiment la droiture, il faut jamais aller à droite ni à gauche? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas trop de s'étendre sur ses sentiments, donc qui donne un peu ce côté d'être rigide? Peut-être quelqu'un qui ne rit pas beaucoup, voilà, ça peut être aussi ça. Malgré tout, ça, il n'empêche que il y a quand même ces liens importants. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui n'a envie de faire aucun compromis dans la relation. Et pourtant, en général, une relation, bah, on fait tous des compromis. Et là, on a le sentiment de se dire que ça n'évolue pas dans une... Ce n'est pas une évolution où chacun fait des compromis, et on passe, on fait plaisir à l'autre et autre chose. Mais là, le sentiment qu'il n'y a pas de compromis, il y a peut-être ce manque d'empathie qui est là. Donc c'est... Mais malgré tout, cette relation, elle est quand même là parce qu'il y a quand même cet attachement et cette connexion assez forte ici sur cette situation sentimentale. Bon, on me parle ici de transformation quand même, ou alors est-ce que l'un des deux rêve un peu plus que l'autre, que les choses changent. Donc on va aller regarder un petit peu. Oui, bah oui, voilà. Bon, écoutez, j'en ai une qui s'est retournée. On me dit que la situation est quand même bloquée. Et qu'est-ce que me dit l'autre? Et voilà, il y a quand même ce ressentiment de colère et de ce sentiment quand même que dans la relation, c'est contrôlé. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a un des deux ou une personne dans le couple, la relation, qui est quand même très rigide et qui a envie surtout de prendre le dessus et de contrôler. On sent ici qu'il y a vraiment ce lien karmique, qu'il y a vraiment cette connexion qui est là, qu'il y a cette fidélité. Attention, je ne vais pas vous dire que ça va aller, que l'un va aller regarder ailleurs, mais il y a l'envie de changer les choses parce qu'il y a trop de rigidité dans ce couple, dans cette relation. Il y a trop de choses qu'on veut contrôler et le contrôle c'est jamais bon. Il n'y a pas assez de laisser aller, il n'y a pas assez de spontanéité dans la relation et c'est pour ça que ça bloque. Voilà, pour moi c'est ça, c'est la seule chose qui bloque ici, parce que ce ne sont pas les sentiments, parce qu'ils sont là et parce qu'on le sait, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette relation. Voilà mes chers Capricornes, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. Donc je vous souhaite de passer un excellent réveillon du jour de l'an. Et puis tous mes vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.